Le drainage agricole est un procédé utilisé pour protéger et augmenter le rendement des cultures. Des machines spécialisées sont utilisées pour réaliser les travaux d'installation de drains agricoles. Mais avant ces travaux, l'expertise de conseillers agro-environnementaux est essentielle à l'analyse des sols. Nous avons rencontré des spécialistes en la matière pour en apprendre davantage sur le sujet. Le drainage agricole, on a commencé, c'est mon père qui a commencé dans les années 90. Puis moi, j'ai continué avec lui depuis les années 2002. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans cette année qu'on fait du drainage agricole souterrain. Que moi, j'en fais. La formation qu'on a eue, c'est surtout l'expérience. Mon père qui m'a montré comment faire. Puis à force d'en faire, on est bon. Mais ça prend beaucoup d'expérience. C'est long à apprendre à bien contrôler la machine puis de faire une job de qualité. D'habitude, des champs, c'est drainer de surface. Là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On draine souterrain. Fait que la productivité de la plante est meilleure, est égale à la largeur du champ. Puis l'efficacité des chantiers, que ce soit des chantiers de foin ou de céréales ou n'importe quoi, est beaucoup meilleure aussi, parce qu'on n'a jamais de perte de temps à propos de le bord des petits fossés. Puis, en éliminant ces fossés-là, on travaille sur toute la largeur, dans le fond, qu'on a disponible pour cultiver nos cultures. Le drainage sert fondamentalement à abaisser la nappe phréatique. Donc, va nous permettre au printemps, de rentrer un petit peu plus tôt dans les champs, puis à l'automne, d'être capable d'y aller un petit peu plus tard. C'est le but principal. C'est de s'assurer que ma nappe phréatique est un peu plus égale à l'année dans mon champ, et que mon terrain aussi va devenir, par le fait même, plus égal. Donc, je devrais être en mesure d'uniformiser mes rendements au fil du temps. Le fait de diminuer ma densité de drainage, le fait de diminuer mon nombre de fossés, ça fait en sorte que quand j'applique des engrais, des pesticides et qu'on a des grosses précipitations, comme on voit de plus en plus avec les changements climatiques ou le climat qui se bouleverse un petit peu, bien, on a moins d'endroits où cette eau-là va s'évacuer rapidement puis va entraîner avec elle pesticides et éléments fertilisants. On va essayer de les faire plus rentrer dans la terre, puis que, dans le fond, que les racines, notamment pour les éléments fertilisants, que les racines puissent les absorber puis que mes plantes puissent en profiter. Plutôt que ça parte dans les cours d'eau, bien, que je les garde dans mon sol pour nourrir mes plantes, pour faire plus de rendement. Nous autres, on met les drains, toute égale distance, toute égale profondeur dans le sol. Puis après ça, on nivelle le terrain. Dans le fond, on va reprendre la terre dans le centre des planches qu'anciennement, qui ont pris dans le fond du fossé, qui ont remis dans le centre des planches pour faire une planche ronde. Nous autres, on va la reprendre, puis on va la remettre d'un fossé pour la remettre un niveau, le plus au niveau possible, pour que la nappe soit à la même profondeur, quasiment partout, pour que la culture elle aille à la même profondeur d'eau. On vient voir le terrain et puis on analyse. L'analyse de la sorte de sol qui est importante. Puis c'est des gens par ici, c'est surtout le groupe conseil qui fait ça. Quand un client nous appelle pour avoir un plan de drainage, la première chose qu'on fait, bien, c'est d'aller visiter ses champs. Quand on visite ces champs, on fait des profils de sol. Quand on fait des profils de sol, on va voir les racines, elles vont comment dans la terre. Y a-t-il des couches de sol qui sont plus dures? C'est-tu un sol argileux? C'est-tu un sol sablonneux? Puis après, on prélève des échantillons qui vont être à la profondeur du système de drainage qu'on anticipe, là, habituellement autour de entre 3 et 4 pieds au niveau du sol. Et ces échantillons-là, dépendamment du pourcentage d'argile qu'ils vont contenir, ça va nous déterminer si on a besoin d'une membrane ou pas. La membrane, dans le fond, on la met autour d'un drain quand on a un sol qui est vraiment plus léger, qui risque d'entrer dans notre système de drainage. On veut que l'eau entre, on ne veut pas que le sol entre dans le système de drainage. Ici, pour vous démontrer un petit peu, on a trois petits échantillons de sol. On en a un ici qui est vraiment très argileux, que quand on le défait, il se défait en bloc, c'est dur, c'est assez massif. Fait que si on a vraiment
une argile. Ensuite, ici, là, on était dans des champs qui étaient plus sur le bord d'une ancienne rivière, là. Donc ici, on a des sols qui contiennent, oui, un peu d'argile, parce qu'ils ont une certaine structure, mais ils ont beaucoup de différentes sortes de sable. Ils ont même des graviers, là, comme je dis. C'est un ancien lit de rivière, donc on a ceci. Et un petit peu plus loin, là, on va retomber dans des sables qui sont plus des lombes sableux, là, où est-ce qu'on sent qu'il y a comme de l'argile puis du limon, mais qu'on sent le sable aussi là, qui est très présent, mais on n'a pas de petites roches comme dans l'autre, là. Fait que dans ces cas-ci, ils ont tous sorti avec plus que 20 d'argile, mais disons que ces deux-là, ils sont plus limite. On va peut-être ajuster certaines choses au moment de la réalisation du plan, comme peut-être aller chercher une membrane, parce qu'ils sont pas, surtout celui-ci n'est pas nécessairement très cohésif, donc il peut peut-être avoir une tendance à vouloir aller boucher mes trous dans mon système de drainage. Le filtre choisi pour recouvrir le drain en fonction du type de sol sera utilisé pour éviter que le sable ou les petits cailloux n'entrent dans le drain. Cela facilitera l'écoulement des eaux à l'intérieur. C'est tout simplement l'eau qui traversera le filtre et non le sable. On met un connecteur qui longe habituellement un cours d'eau ou une décharge. Puis sur ce connecteur-là, on raccorde des latéraux qu'on appelle, qui eux, ils font la longueur du champ, qui sont tout le temps placés, tout dépendant de la pente du terrain, soit qu'ils sont transversaux ou ils sont au sens du champ, ça dépend tout le temps. Quand il y a beaucoup de pentes, il faut les mettre transversaux. Quand ça se déverse dans le cours d'eau ou dans un fossé. Fait qu'ici, bon, ici, on en a un extrait d'un plan de drainage sur lequel on voit différentes choses. On voit premièrement on voit où est-ce qu'on a fait nos profils de sol, on les a identifiés, on voit les numéros de parcelles et on voit également toutes les lignes de drain. On voit leur pente, on voit la longueur des systèmes de drainage, on voit les collecteurs, où est-ce qu'ils vont sortir, le diamètre des collecteurs, donc le dimensionnement qui est fait en fonction de l'écartement et de la longueur de drain, de latéraux qui est porté. On voit aussi la direction de notre système. Donc, s'il est dans le sens de la pente ou quand les pentes sont très élevées, comme ici, où est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans une autre direction, il faut aller au travers de la pente pour s'assurer que l'eau rentre vraiment dans notre système de drainage. Et par la suite, viennent dans nos plans de drainage ce qu'on appelle, nous, le collecteur. Donc, ses profondeurs, son dimensionnement, ses pentes, pour que le draineur puisse le faire comme il a été prévu, comme il a été calculé. Nous, on lui envoie un espèce de squelette de ce plan de drainage, mais il peut l'intégrer dans sa machine pour justement positionner le système de drainage aux endroits où est-ce que nous, on l'a prévu. Ça, c'est le profil de mon terrain. J'ai rentré qu'est-ce que je voulais avoir comme pente, la pente minimum que le drain va avoir. Après ça, j'ai la profondeur que mon drain va sortir à la décharge. J'ai la profondeur optimale que je vais avoir mon drain. Lui, il va tout me calculer pour placer mon drain de la meilleure façon possible. Et puis, je lui rentre l'enlignement de mon drain. J'active l'autopilote et puis là, il va suivre la ligne. La machine va se conduire toute seule. Le niveau va se tenir tout seul, puis la conduite va se faire tout seul. Les lignes bleues, c'est les lignes qui sont déjà installées. Les lignes noires ici, c'est le plan. Le plan que l'ingénieur m'a fourni, que j'ai rentré dans l'écran. Ça prend un satellite sur la machine, puis j'ai une base là-bas qui est tout le temps dans le champ, elles communiquent ensemble tout le temps. C'est avec ça que ça me donne la correction pour avoir la précision optimale.
Quand on a décidé d'investir dans le drainage agricole, on a décidé d'investir dans une machine comme ça. Ça, l'avantage de ça, c'est que c'est stable, c'est long de traction, puis c'est mieux balancé qu'un bulldozer, que nous autres, on trouve. Et puis, la façon que c'est fait, c'est une taupe qu'on appelle la double linkage. Ça marche un peu comme une charrue semi-portée. Et puis, ça suit mieux quand le terrain est vallonneux, ça suit mieux ça suit pas le terrain, ça fait une pente toujours plus stable. Le drain rentre par en arrière, c'est poussé par un moteur hydraulique qui pousse le drain dans la chute. Et puis, en avançant, le drain est poussé. Et puis, on avance, ça rouvre une tranchée dans la terre, puis ça referme par en arrière. Avec ma machine, je suis capable d'installer du 4, 6, 8, 10 pouces. Ça peut aller jusqu'à 12 et 15 pouces, mais 12-15 pouces, c'est rare. J'ai jamais eu besoin d'avoir... Il faut juste changer le caisson en arrière. J'ai pas eu besoin d'avoir le caisson encore et j'ai pas de demande pour ça. En majorité, ici, les latéraux, c'est tout le temps du 4 pouces. Les connecteurs, là, c'est là qu'on peut mettre du 10 ou du 8 ou du 6. Ça dépend tout le temps de la quantité de tuyaux qui se raccordent sur le connecteur. Mon système de drainage, je veux qu'il y ait de l'air aussi, je veux qu'il y ait de l'eau qui circule, mais pour que l'eau puisse s'évacuer, ça y prend de l'air. Il faut qu'il reste un espace d'air qui circule pour être capable de faire un changement de pression puis s'assurer que l'eau, elle va, dans le fond, du bout de mon champ à ma sortie, à mon cours d'eau. Fait qu'il faut prendre le temps de le calculer. Ça, c'est vraiment... je ne peux pas vous donner une règle comme ça. C'est vraiment en fonction du calcul de l'addition des longueurs et du débit qu'on a évacué, qu'on va déterminer. Après ça, si on met du 6, du 8, puis que le draineur va le poser au moment de la pose des drains. Dans le fond, la terre, on veut qu'elle continue à produire, qu'elle produise bien, qu'elle soit bien engraissée, puis que la terre reste en santé. En faisant ça, on regagne de la superficie par rapport à avant des fossés, puis chaque bord, ça produisait moins, fait que là, ça va produire plus. Fait que automatiquement, on est regagnant. Depuis plusieurs années, là, la demande est plus forte. Dans l'entreprise, nous autres, on se déplace de à peu près Cap-Saint-Ignace à Rimouski. C'est le coin qu'on va, là. Mais en majorité, c'est Kamouraska, Rivière-du-Loup. Si nos producteurs ont plus de rendement parce qu'ils ont gagné des superficies, c'est sûr que ça impacte la productivité des entreprises. Donc, on contribue à être un petit peu plus local. On n'a pas besoin nécessairement d'aller chercher des aliments à l'extérieur ou aller chercher moins d'aliments à l'extérieur. Puis, dans certains cas, ça peut nous ouvrir la porte aussi à produire des cultures qui sont qu'on voyait un petit peu moins ici, là, compte tenu qu'on va, notamment, je pense au soya, avoir des champs un petit peu plus larges, un petit peu plus plats pour faire de cette culture-là, qui peut nous permettre de limiter les achats de protéines au niveau animal, entre autres. Chaque type de sol a ses particularités et un bon plan de drainage peut améliorer les rendements d'une terre et de ses cultures. Avant tout, l'expertise des conseillers et des spécialistes en la matière reste l'une des principales étapes à considérer.